Bienvenue dans les contes d'histoire. Merci d'aimer cette vidéo et de vous abonner à notre chaîne. J'espère que vous apprécierez l'histoire. Commençons. Le monde de John Davidson s'est brisé lors d'un calme mardi soir de mars. Entre des bouchées de restes de dîner et une gorgée de café tiède, sa tablette partagée a émis un bip. Une notification de message provenant du compte iMessage d'Emily. La synchronisation était automatique, une fonctionnalité oubliée qu'elle avait activée il y a des mois et qui révélait désormais un secret qui allait bouleverser tout ce que John croyait à propos de leur mariage. L'aperçu du message a retenu son attention. « Tu vas me manquer ce soir. J'ai hâte d'être à la semaine prochaine. » La fourchette de John a glissé de ses doigts et a heurté l'assiette en céramique. Son cœur s'emballa alors qu'il relisait les mots. Emily était censée assister à son club de lecture mensuel, la même réunion à laquelle elle avait fidèlement assisté un mardi sur 3 au cours des 4 derniers mois. L'esprit militaire de John a rapidement reconstitué le puzzle. Le nouveau parfum, son intérêt soudain pour le fitness, les SMS de fin de soirée justifiés par des urgences professionnelles. Chaque souvenir se remit en place avec une clarté alarmante. Il prit une profonde inspiration et ouvrit le fil de message. L'éclat de la tablette illumina son visage figé alors que ses yeux parcouraient l'échange. « Ces moments volés ne suffisent plus », a écrit Kenna. La réponse est venue d'un contact enregistré sous le nom de James. « Je sais, mais la semaine prochaine, ça en vaudra la peine. » La mâchoire de John se serra. Ses instincts et ses observations fragmentées désignaient une personne. James Anderson, de la comptabilité. Les souvenirs de la fête de Noël au bureau lui apparurent, où Emily avait dansé avec James pendant un peu trop longtemps. John posa la tablette et s'appuya contre le dossier de sa chaise. La maison était silencieuse, à l'exception du bourdonnement de son ordinateur de bureau et des battements rythmés de son pouce. Emily ne serait pas à la maison avant 2 heures, suffisamment de temps pour commencer son enquête. Avec précision, il ouvrit son ordinateur portable et accéda à leur compte partagé. Les relevés de cartes de crédit ont révélé des tendances troublantes, des frais répétés à l'aéroport Marriott tous les mercredis, toujours à l'heure du déjeuner. Ses yeux se posèrent sur une photo encadrée du jour de leur mariage sur son bureau. Le sourire éclatant et les yeux brillants d'Emily ressemblaient désormais à une moquerie. Le souvenir de leurs vœux faisait mal. Leur promesse d'éternité était une cruelle plaisanterie. Un nouveau SMS s'éclaira sur son téléphone. Le club de lecture est tard ce soir. N'attendez pas. John regarda le message, analysant chaque mot. Les mensonges d'Emily étaient devenus plus doux et plus calculés. Après un moment, il tapa une réponse calme. Pas de problème. J'espère que vous aimez le livre. Je t'aime. Sa réponse fut immédiate. Je t'aime aussi. La main de John trembla alors qu'il raccrochait le téléphone. Il se retourna vers son ordinateur et commença ses recherches avec une précision méthodique. Avocat spécialisé en divorce, preuve d'infidélité et options juridiques pour le partage des biens. Chaque découvert était une amère confirmation de leur trahison. Quelques heures plus tard, lorsque la porte du garage s'est ouverte en grondant, John a rapidement supprimé l'historique de son navigateur, fermé les documents et remis la tablette à son emplacement habituel. Son expression ne révélait rien alors que la porte s'ouvrit derrière lui. Emily entra dans son bureau et le regarda avec désinvolture parcourir ses emails professionnels, jouant son rôle comme si rien n'avait changé. Elle se pencha pour l'embrasser sur la joue et John se força à rester immobile, acceptant le geste comme il l'avait fait des centaines de fois auparavant. Mais l'odeur inconnue d'un parfum, quelque chose de floral et de chair, flottait dans l'air. Anderson l'avait-il acheté pour elle? Ou l'avait-elle acheté elle-même? Un autre frais caché parmi les dépenses légitimes? « Vous travaillez de longues heures », remarqua-t-elle d'un ton parfait et exercé. « Grand projet », répondit-il, reflétant son ton alors même que son esprit cataloguait chaque micro-expression qui traversait son visage. « Comment s'est passé le club de lecture ?» Elle a souri, mais John le voyait maintenant. La légère tension dans ses yeux, la façon dont ses doigts jouaient avec son collier. « Nous lisons ce nouveau thriller dont je vous ai parlé, celui sur le mariage parfait, qui s'avère basé sur des mensonges.
L'ironie l'aurait peut-être brisé s'il n'avait pas déjà décidé quoi faire ensuite. Au lieu de cela, il lui rendit son sourire et joua son rôle dans sa mascarade. Ça a l'air intéressant, tu dois me dire comment ça se termine. Je le ferai, répondit-elle en lui serrant l'épaule. Ce geste autrefois réconfortant lui envoya maintenant un frisson glacial dans le dos. Ne veille pas trop tard. John écouta ses pas reculer dans le couloir et entendit la douche commencer à couler. Son regard revint sur la photo de mariage, les visages souriants figés dans le temps. Avec des mouvements lents et délibérés, il ouvrit le tiroir du bas de son bureau et posa le cadre face vers le bas. L'homme sur la photo, le mari confiant qui croyait en lui pour toujours, avait disparu. À sa place vint quelqu'un de plaid froid, quelqu'un capable d'une vengeance calculée, qui fit souhaiter à Emily de n'avoir jamais appris à mentir. John ouvrit un nouveau document et commença à taper. Chaque détail compterait dans les semaines à venir. Chaque reportage, chaque accusation, chaque mensonge, soigneusement construit. Il bâtirait méthodiquement son dossier et rassemblerait patiemment ses preuves. Et quand est venu le temps de la confronter, il n'y avait pas de place pour le déni, pas de place pour les excuses. La douche était fermée à l'étage. Bientôt, Emily vaquait à sa routine nocturne, grimpant dans son lit et s'endormant à côté de lui, comme si elle n'avait pas passé son après-midi à détruire tout ce qu'ils avaient construit ensemble. Les doigts de John bougèrent avec une nouvelle intention. Laissez-la dormir paisiblement pour le moment. Faites-leur croire que leur secret était en sécurité. Ils pouvaient attendre. Après tout, les meilleures ruines étaient construites selon un plan et non par impulsion. Et il ne faisait que commencer. Au cours des 2 semaines suivantes, John a transformé leur maison en son centre de surveillance personnelle. Chaque détail de la routine d'Emily est devenu un point de données dans sa collection croissante de preuves. Il a installé un enregistreur de frappe sur leur ordinateur commun, mis en place le transfert automatique de leurs messages textes et documenté systématiquement chaque incohérence dans leurs histoires. Les pauses déjeuner du mercredi sont devenues son enfer personnel. Il s'est assis dans son bureau et a regardé l'application de suivi indiquer l'emplacement d'Emily au Marriott de l'aéroport, restant exactement 90 minutes à chaque fois. La précision de son emploi du temps ressemblait à une autre insulte. Elle a transformé l'adultère en un rendez-vous soigneusement planifié. Un soir, au dîner, le téléphone d'Emily sonna sur le comptoir de la cuisine. John remarqua ses yeux errants là, la légère tension dans ses épaules, alors qu'elle résistait à l'envie de le vérifier immédiatement. « Est-ce que ça va ?» demanda-t-il d'une voix neutre en coupant son steak. « C'est juste des trucs de travail. » Emily sourit, mais ses doigts tambourinaient sur la table. « Le comte Anderson nous cause des ennuis. »« Le comte Anderson ?» L'équipe de Robert Anderson. Ils restructurent leur portefeuille, donc nous faisons tous des heures supplémentaires. Des heures supplémentaires? John a piqué un morceau de viande. Cela explique les longues nuits. La fourchette d'Emily s'est arrêtée à mi-chemin de sa bouche. Que veux-tu dire? Juste que tu as travaillé dur ces derniers temps, répondit John en la regardant dans les yeux. Son regard était fixe. J'espère que vous appréciez votre engagement. Un soupçon d'inconfort traversa son visage, puis disparut. Ils le font. Robert a apporté un grand soutien. John a souri, imaginant comment ce soutien s'effondrerait lorsque la femme de Robert recevrait l'ensemble des preuves qu'il était en train de rassembler. Plus tard dans la soirée, John s'est assis dans son bureau pour revoir les images de la journée. La voix d'Emily résonnait dans ses écouteurs. Une conversation téléphonique qu'elle pensait privée. « Je ne peux pas ce soir. »« Non, il est à la maison. Je sais. Tu me manques aussi. »« La semaine prochaine, promis. La conférence de Phoenix nous donne 3 jours complets. » Les doigts de John se resserrèrent sur la souris alors qu'il ajoutait le fichier audio à sa collection grandissante. La conférence était censée être leur erreur, le moment où leur réseau de mensonges finirait par s'effondrer. Mais l'attente devenait de plus en plus difficile. Chaque matin, il la regardait appliquer le nouveau parfum, sachant pertinemment que ce n'était pas pour lui. Chaque nuit, il s'allongeait à côté d'elle, l'écoutant respirer et l'imaginant planifier son prochain rendez-vous avec Anderson.
La colère montait lentement, une pression froide derrière ses côtes qui menaçait d'exploser. Vers l'aéroport. John respirait à petits coups alors qu'il regardait la carte et sa prise sur le téléphone se resserra. Le compte à rebours avait officiellement commencé. Il n'avait plus la patience d'attendre. Ses doigts flottaient sur le clavier, la colère bouillonnant juste sous la surface. Il contrôlerait lui-même les 3 prochains jours. John a enfilé sa veste et a franchi la porte de sa voiture. Il n'était plus l'homme qu'Emily avait épousé. Cette version de lui était morte au moment où il avait découvert ses mensonges. Maintenant, c'était quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui découvrirait sa tromperie petit à petit jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien de la femme qu'il pensait connaître. Son téléphone sonna à nouveau. Un autre message d'Anderson. Les doigts de John bougèrent rapidement, effaçant la notification sans un second regard. Il n'avait pas besoin d'autre rappel de sa trahison. Pendant qu'il conduisait, son esprit réfléchissait à chaque détail. Les preuves étaient solides et indéniables. Il avait tout, des SMS, des relevés téléphoniques, des reçus, mais cela n'a pas suffi à les mettre à genoux. Il devait le voir se dérouler en temps réel. Il avait besoin de voir son visage alors qu'elle réalisait que chaque mensonge, chaque instant volé était sur le point de s'effondrer. John s'est garé près de l'aéroport et a attendu. Le soleil se levait à peine, projetant une lumière froide sur l'asphalte. Il a regardé les passagers se précipiter vers leur vol, inconscients de la tempête qui se préparait juste derrière eux. Bientôt, Emily serait prise dans la toile qu'elle avait tissée. Au cours des 3 prochains jours, la patience de John allait être mise à rude épreuve. Mais il savait ce qu'il attendait au bout de ce chemin. La justice. Sa justice. Alors qu'il sortait de la voiture et se dirigeait vers le terminal, son pouls s'accéléra, mais sa détermination ne faiblit pas. Il ne se contentait plus de la regarder. Il se préparait pour l'acte final, et Emily ne saurait pas ce qui l'avait frappé. Un nouveau départ, un moment de jugement. L'esprit de John était vif, chacun de ses mouvements calculés avec une précision effrayante. Le silence dans la pièce était assourdissant, chaque seconde le rapprochant de la confrontation qui allait tout bouleverser. La balle dans l'arme représentait bien plus que sa colère. C'était le point culminant de semaines de trahison, des secrets d'Emily et de sa propre rage soigneusement cachée. Il jeta un coup d'œil à l'horloge, marquant les dernières heures avant la tempête. Emily n'avait aucune idée de ce qui l'attendait à son retour chez elle. Sa tromperie avait été parfaite, jusqu'à ce que ce ne soit plus le cas. Maintenant, John avait le contrôle et il veillerait à ce qu'elle ressente chaque once de douleur qu'elle lui avait causée. À mesure que la nuit avançait, la détermination de John devenait plus forte. Le monde qu'Emily avait construit sur des mensonges, la façade parfaite, s'effondrait sous ses yeux. Et le moment venu, John serait là pour voir tout s'effondrer. Il s'adossa au dossier de sa chaise, le revolver reposant confortablement dans ses mains et son poids le soutenant sur le sol. Demain, tout changerait. Demain, Emily découvrirait jusqu'où il était prêt à aller. Le sourire froid de John s'élargit alors qu'il poussait l'enveloppe sur le bureau, sans jamais quitter son visage des yeux. Les yeux d'Emily se tournèrent vers l'enveloppe scellée, ses mains tremblant alors qu'elle hésitait avant de l'attraper. Le poids du moment s'installa entre eux, le silence s'étouffant alors qu'elle le déchira pour révéler des documents soigneusement organisés à l'intérieur. « C'est tout, » dit doucement John, « c'est tout. Preuve de vos mensonges, votre trahison, et, plus important encore, une garantie que votre monde est sur le point de s'effondrer, tout comme je l'étais. » Les yeux d'Emily se tournèrent vers les documents et son esprit essaya d'en traiter le contenu. Photos, relevés bancaires, records de leur réunion secrète. Tout ce qu'elle pensait cacher était mis à nu devant elle. « Non, John, s'il te plaît, » murmura-t-elle, sa voix étant un mélange de désespoir et d'incrédulité. « Je ne voulais pas te faire de mal. Je pensais... » « Ne t'inquiète pas, » l'interrompit John, sa voix soudain aiguë et mordante. « Tu pensais pouvoir me tromper. Pendant des mois, tu as pensé que je ne le saurais pas. Vous croyiez pouvoir détruire tout ce que nous avions sans aucune conséquence. » Ses yeux se remplirent de larmes, mais elle resta silencieuse. John la regardait et un étrange calme l'envahit. Il préparait ce moment depuis si longtemps. L'affrontement, la destruction, le contrôle.
Tout cela a conduit exactement à ce moment précis. La voix d'Emily brisa à nouveau le silence, plus calme maintenant, presque suppliante. « John, je suis désolé. Je n'ai jamais eu l'intention d'en arriver là. J'étais juste seul. Je ne pensais pas. Je n'aurais jamais pensé que tu le découvrirais. S'il vous plaît, parlons-en. Il est encore temps. Nous pouvons résoudre ce problème. » John secoua lentement la tête, la force de ses mots ne parvenant pas à affaiblir sa détermination. « Non, Emily, vous ne pouvez plus être sauvée. Tu n'as jamais pensé à moi, jamais à nous. Tu ne te souciais que d'obtenir ce que tu voulais. » Il se pencha en arrière sur sa chaise, le regard froid et distant. « Mais ne vous inquiétez pas, vous aurez le temps de réfléchir. Il y a encore une chose que vous devriez savoir. » Il ouvrit le tiroir de son bureau, en sortit une autre enveloppe, celle-ci marquée « Votre famille » et la glissa également sur le bureau. Le souffle d'Emily se bloqua dans sa gorge lorsqu'elle reconnut l'écriture manuscrite sur l'enveloppe. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-elle, sa voix étant à peine un murmure. Le regard de John n'a jamais faibli. « Ceci, Emily, est ton dernier cadeau. J'ai déjà tout en place. Demain, tes parents, ta sœur, tes amis les plus proches connaîtront tous la vérité sur toi, à propos de qui tu es vraiment. » Ses yeux s'écarquillèrent d'horreur. « John, non, s'il te plaît. Vous ne pouvez pas. »« Je peux, et je le ferai, » dit John d'une voix glaciale. « Tu m'as trompé et maintenant il est temps que tout le monde te voie tel que tu es vraiment. » Pendant un instant, John a vu la femme qu'il aimait autrefois, brisée, effrayée et implorant grâce. Mais il n'y avait aucune pitié. Plus maintenant. Il se leva et fit le tour du bureau vers elle. Il tenait toujours le revolver à la main, le métal froid lui rappelant le chemin parcouru. Emily ne broncha même pas lorsqu'il s'arrêta devant elle et concentra son regard sur l'arme. « Tu avais raison sur une chose, » dit John, sa voix s'adoucissant pendant un bref instant. « Il s'agit du froid, mais il ne s'agit pas de moi. Il s'agit de vous et du monde que vous avez construit sur des mensonges. Tes conséquences, Emily, ne font que commencer. » Elle commença à pleurer sérieusement maintenant, ses sanglots résonnant dans la pièce alors que John se retournait et s'éloignait, étape de son plan. Le jour du jugement était venu, et Emily n'était qu'un début. John resta immobile un moment, le liquide ambré tourbillonnant dans son verre, alors qu'il regardait par la fenêtre, le bruit des pas d'Emily devenant de plus en plus fort. La tension dans la maison était palpable et oppressante, comme si l'air lui-même était devenu plus épais sous le poids de tout ce qui venait de se passer. Il se tourna lentement, le revolver toujours caché dans son dos, l'expression indéchiffrable. Emily atteignit le haut des escaliers, les yeux écarquillés et désespérés, mais maintenant une froide pointe de détermination se glissa dans son regard. « John, s'il te plaît, nous pouvons arranger ça, » dit-elle, sa voix tremblante mais avec un ton de défi, comme si la réalité de ce qu'il avait dit n'avait pas encore bien compris. « J'ai fait une erreur, mais nous pouvons. » « La réparer » l'interrompit John d'une voix calme, presque moqueuse. « Pensez-vous vraiment que vous pouvez résoudre ce problème? Après tout, ce que tu as fait? Après tout, ce sur quoi tu as menti? Pensez-vous que quelques larmes changeront quelque chose? » Emily fit une pause, le souffle coupé dans sa gorge alors qu'elle le regardait, l'homme qu'elle pensait connaître, l'homme qu'elle pensait pouvoir contrôler. Mais l'homme qui se tenait devant elle était désormais un étranger, un homme qui avait percé tous ses mensonges, qui avait planifié chacun de ses mouvements avec une précision effrayante dont elle ne l'aurait jamais cru capable. « Tu ne comprends pas ?» murmura-t-elle, sa voix à peine audible alors qu'elle réalisait. « Je n'ai jamais eu l'intention d'en arriver là, John. Je n'ai jamais eu l'intention de te faire du mal. C'était une erreur. » « Une erreur ?» Les yeux de John se plissèrent, ses lèvres retroussées en un ricanement. « Tu n'as pas simplement commis une erreur. Emily, vous avez fait un choix. Vous l'avez choisi encore et encore. Vous avez choisi la fraude, vous avez choisi la trahison. Et maintenant, tu demandes grâce. Après tout ce que tu m'as fait, penses-tu que je te dois pitié ?» Les yeux d'Emily se remplirent à nouveau de larmes, mais sa détermination ne fit que se durcir. « J'étais seul, John. Vous ne m'avez pas vu, vous ne m'avez pas entendu. Je pensais pouvoir trouver quelque chose que tu ne m'as pas donné, quelque chose qui m'a fait me sentir à nouveau vivant. » Le regard de John restait froid et impitoyable. «
Je t'ai tout donné, Emily. Je t'ai fait confiance. Je t'ai aimé. Mais tu as pris ça et tu l'as jeté comme si de rien n'était. Et maintenant, vous êtes là à essayer de le justifier. Il n'y a aucune justification pour ce que vous avez fait. Elle s'avança en tendant les mains en signe de supplication. S'il vous plaît, John, je sais que j'avais tort. Mais je suis désolé, Fais ça. Ne me détruis pas. John but une autre gorgée de whisky et le verre se vida avec un léger tintement, sans la quitter des yeux. Le silence s'étira entre eux. Un fil qui pourrait se rompre à tout moment. J'ai déjà détruit tout ce qui était important pour vous, dit-il d'une voix froide et définitive. Votre réputation, votre carrière, votre famille, tout est parti. Ce que vous avez, votre fierté, votre sentiment de sécurité, votre conviction que vous pouvez tout contrôler. Le visage d'Emily se tordit, son corps tremblant sous le poids de ses mots. La réalité de ses actes, jusqu'où elle était tombée, lui apparut comme une pierre. « John, s'il te plaît, je ne pensais pas que ça finirait comme ça. Je ne pensais pas que tu ferais ça. » « Eh bien, tu avais tort, » dit John, sa voix presque murmurée. « Et maintenant, vous découvrirez exactement ce qui se passe si vous trahissez la mauvaise personne. » Le caractère définitif de son ton ne laissait aucune place à la discussion. Pas de place pour la réconciliation. La femme qui s'était tenue devant lui quelques instants plus tôt, pleine d'excuses et de supplications désespérées, avait désormais disparu, remplacée par une coquille de la personne qu'elle était autrefois. Et John s'en fichait. Il se détourna d'elle, ses pas résonnant alors qu'il se dirigeait vers la porte. Il fit une pause et lui lança un dernier regard froid. « J'espère que ça en valait la peine, Emily. Vraiment. » Sur ce, il quitta la maison, la laissant aux dégâts qu'elle avait causés. Le son de ses sanglots s'est atténué à mesure qu'il s'éloignait, mais John n'avait pas de retour en arrière. Il avait obtenu tout ce dont il avait besoin. La destruction était complète, et le silence qui suivit fut assourdissant. « Est-ce que tout cela n'est qu'un jeu pour toi, Emily ?» Son souffle se coupa, le poids de ses mots pleuvant sur elle. « Je ne voulais pas en arriver là, » murmura-t-elle, les larmes coulant sur son visage. « Je n'aurais jamais pensé que tu le découvrirais. » Les yeux de John étaient froids et impitoyables alors qu'il tournait lentement le canon du canon. « C'est von Weir. Vous n'avez jamais pensé aux conséquences, n'est-ce pas? Vous pensiez simplement que vous pouviez avoir le gâteau et le manger aussi. Mais maintenant, nous suivons mes règles. » La poitrine d'Emily se serra alors qu'elle regardait l'arme sur le comptoir. Elle ne l'avait jamais vu ainsi auparavant, si distant, si plein de colère. L'homme qu'elle avait connu avait disparu, remplacé par quelqu'un de méconnaissable. « Pourquoi fais-tu ça? Qu'est-ce que tu attends de moi? Je veux que tu ressentes ce que j'ai ressenti. Tu as tout gâché, Emily. Et maintenant, tu vas le payer. » Elle recula brusquement, ses mains tremblantes, alors qu'elle essuyait ses larmes. « Je n'ai jamais eu l'intention de te faire du mal. Je n'ai jamais eu l'intention de nous détruire. »« Tu ne voulais pas me faire du mal ?» rit amèrement John, son regard ne la quittant jamais. « Mais c'est exactement ce que tu as fait. Petit à petit, tu nous as déchirés. Vous étiez tellement occupés à jouer à votre jeu que vous n'avez jamais réalisé que vous perdiez tout. » Le silence pesait entre eux, empli du sérieux de ses paroles. Emily ouvrit la bouche pour parler, mais les mots restèrent dans sa gorge. Elle ne pouvait pas. « Tu sais, tu t'es dit que tu n'avais rien fait de mal, que c'était juste une erreur. Mais au fond, tu connais la vérité. Tu voulais ça, tu le voulais. Et maintenant, tu dois vivre avec les conséquences de cette décision. » Le corps d'Emily tremblait, son cœur battait à tout rompre dans sa poitrine. « Je suis désolée, » murmura-t-elle, à peine capable de le regarder dans les yeux. « Je suis désolée pour tout. Je sais que je ne mérite pas le pardon, mais je n'ai jamais voulu te blesser de cette façon. Je t'ai perdu, et je ne sais pas comment arranger ça. » John la regarda pendant un long moment, la colère toujours visible dans ses yeux, mais quelque chose vacilla derrière eux. Quelque chose qui ressemblait presque à du regret. Il soupira profondément, puis prit lentement le revolver et le remit dans sa ceinture. « Je ne pense pas que tu comprendras un jour toute l'étendue de ce que tu as fait, Emily, » dit-il, sa voix basse perdant un peu de son tranchant, « mais cela n'a plus d'importance maintenant. Il n'y a plus rien à réparer. » Elle ouvrit la bouche pour répondre, mais les mots ne lui vinrent pas. Au lieu de cela,
Elle resta là et regarda l'homme qu'elle avait autrefois aimé. L'homme qui ne la considérait désormais que comme une traîtresse. Le silence continua. Tous deux sachant que le mal était fait, et ses pas résonnèrent dans la cuisine silencieuse. Alors qu'il attrapait la poignée, il la regarda à nouveau. « Ce ne sera plus jamais pareil après ça, Émilie, » dit-il doucement, sa voix sans émotion. « Et moi non plus. » La porte se referma derrière lui, et la maison redevint silencieuse. « Et va-t'en, Émilie, vous ne comprenez pas. Il s'agit simplement d'abandonner maintenant et de réaliser l'étendue de la trahison que vous avez causée. » Eh bien, c'est ce qui fait qu'Émilie affronte la vérité. Sa poitrine était tendue sous le poids du moment. « Pensez-vous vraiment que cela vous fera vous sentir mieux ?» a-t-elle demandé, sa voix à peine au-dessus d'un murmure. « Penses-tu que me détruire réparera ce qui est brisé en toi ?» L'expression de John se durcit, ses yeux froids et inébranlables. « Tu ne te souciais pas de l'effet que cela aurait sur moi. Alors pourquoi devrais-je me soucier de la façon dont cela vous affecte ?» Il se pencha plus près, sa voix basse et pressante. « Tu m'as tout pris, Émilie. Tu m'as enlevé ma confiance, mon amour, ma vie. Maintenant, tu vas voir ce que ça fait de tout perdre. » Ses mains tremblaient alors qu'elle essuyait les dernières larmes et la tempête en elle s'intensifiait. « Je ne veux pas de ça. Je n'ai jamais voulu rien de tout ça. J'ai fait une erreur, mais toi. » Elle fit une pause, incapable de terminer sa pensée, la gravité de la situation lui pesant comme une pierre au ventre. John resta silencieux pendant un moment, la tension entre eux étant palpable. « Vous ne pouvez pas vous excuser ici, » dit-il finalement. « Pas après tout ce que tu as fait. Pas après que tu m'as entraîné dans ce pétrin. Tu voulais me détruire, Émilie. Eh bien, félicitations. Vous avez fait ça. Mais maintenant, c'est mon tour. » Les genoux d'Émilie se sont sentis faibles lorsque la réalité de la situation l'a frappée. John l'avait déjà détruite de bien des manières. Sa réputation, ses relations, son sentiment de sécurité. Et maintenant, il allait détruire ce qui restait. Le téléphone de John sonna à nouveau. Il y jeta un coup d'œil, puis se tourna vers elle. Ses lèvres s'étirèrent en un sourire amer. « Mais tu as raison sur une chose, j'ai gagné. Et tu ne peux rien y faire. » Émilie resta là, dans un silence stupéfait, le poids de ses actes pesant sur elle. Elle croyait que l'amour, la loyauté et la confiance suffisaient à tout maintenir ensemble. Mais maintenant, avec la détermination froide et calculée de John devant elle, elle réalisait à quel point elle s'était trompée. « Où vas-tu, Émilie ?» demanda John, sa voix pleine de finalité. « Vous avez tout détruit ici. Il ne reste plus rien pour toi. » Elle baissa les yeux, incapable de croiser son regard. « Je ne sais pas, » murmura-t-elle, les mots sortant à peine de ses lèvres. « Je ne sais plus où aller. » Le sourire de John était effrayant. « Bien, j'espère que vous n'oublierez jamais le prix de votre trahison. Et peut-être, juste peut-être, que lorsque vous serez assis là, seul sans rien, vous comprendrez enfin à quoi ressemble la vraie cruauté. » Sur ce, il se tourna et sortit. Émilie se tenait en retrait dans l'embrasure de la porte, brisée et désespérée par ses propres actions. Le souffle d'Émilie se coupa lorsque le regard froid de John rencontra le sien. Elle pouvait sentir le poids de ses paroles et la prise de conscience dévastatrice que son monde tout entier s'effondrait sous ses yeux. Son estomac se retourna, un mélange de culpabilité et de peur s'installant au plus profond d'elle. « Je ne voulais pas te faire de mal, » murmura-t-elle, la voix brisée. « Je n'ai jamais voulu qu'une chose pareille se produise. » John se pencha en avant, les yeux plissés d'intensité. « Est-ce que tu as aimé ?» répéta-t-il, sa voix étant un grognement profond. « As-tu aimé me trahir tous les jours? As-tu ressenti une sorte de pouvoir, une sorte de contrôle pendant que tu me mentais en face ?» Émilie grimaça, ses mains tremblant alors qu'elle luttait pour garder son sang-froid. Elle repensa à toutes les fois où elle avait souri et fait comme si tout allait bien tout en vivant une double vie. Elle pensait aux réunions secrètes, aux messages cachés, aux mensonges qu'elle avait racontés pour entretenir la façade. Tout semblait si loin maintenant, comme si cela avait été la vie de quelqu'un d'autre. « Je ne sais pas », balbutia-t-elle, sa voix à peine au-dessus d'un murmure. « À l'époque, je pensais que c'était ce dont j'avais besoin. Je pensais que je pouvais tout jongler sans que personne ne le découvre. » John secoua la tête, un sourire amer jouant sur ses lèvres. «
Vous pensiez que vous pourriez tout avoir, n'est-ce pas? Tu pensais que tu pourrais m'avoir et que tu pourrais l'avoir. Tu pensais que je ne voyais pas les fissures dans la petite vie parfaite que tu prétendais mener. Ces mots la frappèrent comme un coup physique. La culpabilité l'envahit par vagues et l'étouffa. Elle pensait qu'elle avait le contrôle et qu'elle pouvait tout gérer. Mais maintenant, elle réalisait qu'elle avait tout perdu. John ne lui laissa pas le temps de comprendre. Il reprit le revolver et tourna le barillet avec une prudence délibérée. « Tu as joué ton jeu, Emily. Mais maintenant, jouons au mien. Alors dis-moi, as-tu déjà pensé à ce qui se passerait si tu te faisais prendre? Avez-vous pensé aux conséquences ?» Son cœur s'emballa alors qu'elle regardait l'arme. Le métal froid brillait dans la pénombre de la pièce. Elle sentit une boule se former dans son cou et ses mots restèrent coincés dans sa bouche. Elle n'avait aucune excuse, aucune défense pour ce qu'elle avait fait. « Non, murmura-t-elle, sa voix était à peine audible. Je ne pensais pas. Je n'ai jamais pensé à combien je pourrais perdre. » John resta silencieux et la regarda avec un mélange de mépris et de calcul froid. « Vous n'avez pas réfléchi et maintenant regardez où nous en sommes. Tu as tout perdu, Emily. Tu m'as perdu. Vous avez perdu votre carrière. Vous avez perdu votre réputation. Et maintenant, tu perds tout le reste. » Ses genoux étaient faibles parmi elles, et elle s'effondra lentement sur le sol, ses mains accrochées au tapis. Elle sentait sur elle le poids de ses décisions et suffoquait. « S'il te plaît, murmura-t-elle d'une voix cassante. « S'il te plaît, John, ne fais pas ça. » John Bligh devint un peu plus doux, mais ses paroles étaient toujours aussi froides. « Il ne s'agit pas de grâce, c'est une question de conséquence. Tu as fait ton lit, Emily. Maintenant tu peux t'allonger dedans. » Il s'est détourné et est retourné à son bureau, et elle est restée là sur le sol, brisée, vaincue et seule au vu de ses propres actes. John ne leva pas les yeux du revolver, ses mains étaient calmes, tandis qu'il peaufinait sa course, et le silence entre eux était plein de tension. Emily se tenait sur le seuil de la porte, son apparence contrastait fortement avec la belle et sûre d'elle qu'elle était il y a quelques heures. Elle avait l'air vulnérable et brisée. « Je pensais », répéta-t-elle d'une voix rauque, mais les mots étaient lourds dans l'air. « Tu as raison en tout, j'ai pris mes décisions. Je t'ai trompé et j'ai tout gâché. » Les yeux de John clignotèrent brièvement, froids et distants. Il ne dit rien et laissa le poids de ses paroles planer dans l'air. Emily fit un pas hésitant en avant, son regard se fixa sur le revolver, puis elle se tourna vers son visage. « Je n'aurais jamais pensé que cela irait aussi loin, » dit-elle d'une voix cassante. « Je n'ai pas pensé aux conséquences. Je n'ai pas pensé à ce que je t'ai fait, à toi et à nous. » John posa lentement l'arme sur le plan de travail et ses doigts caressèrent le bois lisse. Il s'appuya contre l'île et croisa les bras. « Non, tu n'as pas ça. Et c'est là le problème, Emily. Vous n'avez pas réfléchi. Ils ont agi sous l'impulsion de l'égoïsme. Tu as tout déchiré sans savoir ce que tu as jeté. » Emily déglutit lourdement et ressentit la douleur de ses paroles. Elle n'avait plus de défense, plus d'excuses à invoquer. Toutes les justifications qu'elle avait enregistrées auparavant semblaient creuses et vides de sens. « Je suis désolée, » murmura-t-elle alors que ses larmes revenaient. « Je n'ai jamais voulu que ça se termine. Je n'ai jamais voulu te perdre. » Le visage de John fut plus doux pendant un moment, mais la dureté revint rapidement. « Je suis désolé, cela ne peut pas être résolu. Désolé, rien ne change dans le fait que vous avez franchi une frontière et que vous devez vivre avec les conséquences. » Il s'arrêta et l'observa comme s'il évaluait chacune de ses réactions. « Comprenez-vous au moins l'étendue de ce que vous avez fait, Emily? Les vies que tu as ruinées? Les miens, Roberts, Claire. »« Je comprends, » dit-elle d'une voix un peu audible, mais avec une pointe de détermination. Elle leva les yeux vers lui, les larmes coulaient sur son visage. « Je comprends plus que tu ne le penses. Je n'attends pas de pardon. Je ne m'attends pas à ce que tout redevienne normal. Mais il faut juste savoir que je suis désolé. » Le point de vue de John est devenu illégitime. Il n'a pas répondu immédiatement. Au lieu de cela, il resta là en silence et la regarda pendant un long moment. Emily avait le sentiment d'être sur le côté et son cœur battait à tout rompre dans sa poitrine. Finalement, il parla d'une voix calme et délibérée. « Je suis désolé, ce n'est pas suffisant, Emily, plus maintenant. Mais c'est un début.
Le souffle d'Emily se coupa. Elle ne savait pas trop où il voulait aller. Était-ce une forme tordue de miséricorde ou était-ce simplement une manipulation supplémentaire, une autre façon de vous abattre? John se détourna. Ses yeux cherchèrent la pièce avant de regarder à nouveau. Vous aurez le temps d'y réfléchir. Pensez à tout. Et si vous êtes prêt à porter tout le fardeau de vos actes, nous en parlons. Mais d'ici là, il se tourna et se dirigea vers la porte. Tu es seul. Emily se tenait là et son corps tremblait lorsqu'elle comprit clairement sa situation. Aucune autre promesse. Plus aucune chance. Elle était seule. Tout et tout. La vie qu'elle avait construite, les mensonges qu'elle avait racontés, l'avaient menée ici. Qui avait eu les conséquences de ses décisions sans la renverser pour la défaire. Ses chaussettes résonnaient dans la maison vide, mais personne n'était là pour la réconforter. John était parti, et tout ce qui lui restait étaient les parties brisées de la vie qu'elle avait détruite. Le cœur d'Emily frappa douloureusement sa poitrine. Son esprit chancela. Chaque question posée par John l'interrogeait plus profondément et la forçait à faire face à l'insoutenable réalité de ses décisions. Lorsqu'il tournait le cylindre, le son persistait dans l'air tendu et ne laissait aucune possibilité de s'échapper. « Je ne sais pas, » dit-elle, sa voix étant à peine plus qu'un murmure. « J'ai imaginé une vraie vie ensemble. Aucun secret, pas de mensonge. Il a dit que nous construirions quelque chose de mieux que ça. » John rit à travers le silence, épicé et amer. « Et qu'est-ce qui t'a offert exactement? Un avenir basé sur la fraude et la trahison. Foi. Dis-moi, qu'est-ce que tu as eu pour te jeter? » Réponse, mais c'était fort ça. C'était comme une autre trahison, on n'était pas sûr qu'elle puisse survivre. Je comprends. Donc ce qu'il voulait, ce n'était pas l'amour. C'était une validation. Un moment éphémère, plus que juste la femme, la partenaire dévouée et silencieuse. Et maintenant, regarde-toi, les larmes d'Emily ont coulé, et rapidement. Elle voulait crier, le frapper pour comprendre la douleur en elle, mais il ne restait plus rien à dire. La vérité était juste devant elle, et elle ne pouvait plus le nier. Il pensait qu'il pouvait passer avec, a poursuivi John, et monter lentement comme s'il appréciait chaque mot. Il pensait qu'il pouvait s'échapper, construire quelque chose de mieux avec Robert en me laissant derrière. Comme si je ne jouais pas de rôle. Mais maintenant, ils peuvent voir ce qui se passe quand le monde sur lequel ils ont construit sur des mensonges. Jour. Son regard se durcit quand il s'arrêta devant elle, leva à nouveau le pistolet. Tu veux être désolé pour toi, Emily? Bien. Mais vous vivrez. Vous ressentirez la même chose. La poitrine d'Emily est restée en train de se respirer, mais la panique a grimpé et suffoqué. Les yeux de John se plissèrent, mais il n'y avait aucune pitié en eux. Terminez-le? Non, vous n'aurez jamais ce soulagement. Vous vous réveillez tous les jours si vous savez que vous ne le méritez pas. Vous passerez chaque minute à vous effondrer. Vous avez fait avec ce que vous avez perdu. La nouvelle de Claire, urgente et pleine d'incrédulité, a traversé l'écran. Robert, toujours en randonnée, ne s'en tient plus à rien. John l'a lu en silence avant de montrer Emily. Il y a ton amant, Emily, pleuir dans sa voiture et s'effondrer comme le reste d'entre vous. Il pensait qu'il était la réponse. Il ne l'est pas, il n'a jamais été. Le poids de tout, la trahison, les mensonges, la destruction, l'a pressé comme un vice. Elle ne pouvait pas respirer, ne pouvait pas penser. Son corps se sentait sourd comme si elle regardait la vie de quelqu'un d'autre qui s'est développée, impuissante pour l'arrêter. John lui tourna le dos, son ton calmement, presque trop calme. « Dis-moi, Emily, qu'as-tu imaginé? À quoi ressemblait votre avenir avant que tout ne s'effondre ?» Emily ne voulait pas mentir pour la première fois. L'imagination d'une vie parfaite avec Robert, la promesse d'un peu plus réelle, et elle était maintenant éloignée comme un rêve qu'elle ne pouvait plus toucher. Elle avala fortement et essaya de parler à travers la bosse dans son cou. Je voulais quelque chose d'honnête. Quelque chose qui n'était pas basé sur des mensonges. Mais maintenant je vois que rien n'était réel. Pas avec lui, pas avec toi, pas avec quelqu'un. John hocha la tête, ses lèvres roula dans un sourire froid et satisfait. Tu pars, c'est la vérité, n'est-ce pas? Il voulait quelque chose qu'il ne pourrait jamais avoir, et à la fin, c'est eux qui ont tout détruit. Tu ne m'as pas juste révélé, Emily. Vous vous êtes révélé.
Le silence entre eux était assourdissant quand Emily a finalement compris toute l'étendue de sa destruction. Elle avait imaginé une autre vie, mais cette vie avait maintenant disparu et brisé au-delà de la réparation. Et aucun regret, aucune excuse ne pouvait changer ce qu'elle avait fait. John l'a regardée une dernière fois, puis s'est détourné, ses pas ont été délibérément quand il est allé à la porte. Habituez-vous à Emily. Ceci est votre nouvelle réalité. Il n'y a pas de retour en arrière. Et avec cela, il était parti et l'a laissée seule dans les ruines de la vie qu'elle avait décidé de détruire. Le souffle d'Emily prit dans son cou lorsqu'elle a feuilleté les emails et a martelé son cœur. Chaque message semblait se glisser autour de son cou. Dans l'ivraie, elle n'avait rien remarqué à ce sujet. Cette nouvelle a augmenté pendant des semaines, des mois. Sa vie professionnelle était déjà sur le bord et maintenant John avait un siège au premier rang pour sa chute. « Comment êtes-vous entré dans mon compte ?» chuchota Emily, sa voix tremblait d'incrédulité. Son esprit a crié de ne pas lire le téléphone, mais elle ne pouvait pas. Elle devait savoir. John se pencha en arrière sur sa chaise, ses yeux nageaient avec une satisfaction froide. « Vous auriez vraiment plus prudent avec vos mots de passe, Emily, la même chose pendant des années ? Eh bien, c'est bien que je ne sois pas aussi négligent que vous. Mais ce n'est pas tout. » Il a cliqué sur quelques touches, et l'écran a scintillé et est passé à autre chose. Un rapport interne sur les performances récentes d'Emily. Son cœur a coulé quand elle l'a vu. Un rapport détaillé sur sa chute de la grâce dans l'entreprise, y compris un examen complet de son comportement ces derniers mois. La meilleure chose à ce sujet? La voix de John était basse, maintenant presque un murmure. Tout fonctionne directement au service des ressources humaines. Et comment pouvez-vous voir votre petite affaire avec Robert? Ce n'est pas inaperçu. Votre vie secrète ne sera pas très secrète. L'estomac d'Emily se tourna vers le nœud. Elle voulait pleurer, crier, tout arrêter, mais tout ce qu'elle pouvait faire était impuissant. Elle n'avait aucun contrôle sur quoi que ce soit. Pas sa carrière, pas sa famille, pas. Une fois que vous avez repris, étant donné quelqu'un qui ne le fait pas pour tenir sa promesse de tenir ses promesses. Sous le poids de tout ce qu'elle avait perdu, tout John lui a pris, petit à petit. Que voulez-vous de moi? Elle a à peine rattrapé pour garder sa sérénité. John s'arrêta derrière elle et sa main a légèrement pris d'assaut à l'arrière de sa chaise, juste assez serré pour laisser sa peau ramper. Je veux exactement qui tu es. Sans rien, et tout le monde saura pourquoi. Elle ne savait pas à quel point elle pouvait porter. Chaque instant ressemblait à une autre couche était retirée, une autre partie de son identité. Les yeux de John se plissèrent quand il se tourna vers la porte. C'est presque fini, Emily. Vous verrez à quel point vous voulez dire peu pour tous ceux qui vous ont blessé. Mais pour l'instant, vous savez seulement que ce n'est que le début. Masque de désespoir, brisé et perdu dans le monde que John avait créé pour elle. C'était indubitable. Robert, l'homme qu'elle aimait, a ri et a tenu ses mains avec une autre femme. Escape qui s'est développée devant elle. Non? Chuchota-t-elle, et sa voix se brisa. S'il vous plaît, non. John cliqua sur la vidéo. Son visage était encore froid et sans émotion. Tu ne comprends toujours pas, n'est-ce pas? Il a dit doucement comme s'il devait expliquer quelque chose de simple. Vous avez tout abandonné pour un homme qui ne vous a même pas apprécié. Il vous a menti, vous a utilisé, et maintenant il est allé voir quelqu'un d'autre. Le corps entier d'Emily a tremblé lorsqu'elle a traité le poids de ses paroles. Elle avait été si aveugle à croire aux mensonges de Robert si désespérément. Et maintenant, chaque illusion qu'elle a tenue est tombée autour d'elle. Je pensais qu'il m'aimait, murmura-t-elle, sa voix à peine audible, chuchotait à peine. Les yeux de John se plissèrent quand il se rapprocha, et son ton tomba encore plus profondément. Il ne l'a pas fait. Et maintenant, vous verrez jusqu'où il est prêt à se protéger. Il se pencha en avant, le revolver à la main. Tu n'es pas seulement l'autre femme, Emily. Tu es le fou qui l'a jeté sous le bus sans une seconde pensée. Des larmes se sont levées dans les yeux d'Emily, mais elle a refusé de la laisser tomber. Elle avait déjà perdu tellement de choses. Que pourrait lui enlever John? La voix de John a coupé ses pensées froides et finales. Vous avez essayé de faire partie de son monde, Emily. Maintenant,
Vous verrez avec quelle facilité il gère les gens s'ils ne sont plus utiles. Elle ouvrit la bouche, mais les mots dans son cou, elle ne savait plus quoi dire. Il ne restait plus rien à dire. Cependant, John n'a pas encore terminé. Il se redressa, un sourire pointu qui se formait sur les bords de ses lèvres. « Tu sais, Emily, Robert n'est pas le seul à t'avoir menti. Je l'ai planifié dans les moindres détails pendant des mois. Et toi ?» Il montra sa forme tremblante. « Vous êtes le sujet parfait pour la leçon. » Son estomac se tourna, les derniers restes d'espoir se sont échappés. « S'il te plaît, John, s'arrête, » supplia-t-elle, sa voix presque aucun murmure. John secoua lentement la tête, presque simple. « Non, nous commençons tout juste. Vous n'avez même pas commencé à comprendre les conséquences de vos décisions. » Il se détourna d'elle et se dirigea vers la porte. « Mais permettez-moi de clarifier une chose, Emily. Vous n'êtes pas la victime ici. Vous faites partie du problème. Et maintenant, vous payerez pour tout. » Emily coulait plus profondément sur la chaise, son corps vaincu. Les murs autour d'eux se fermaient, le poids des paroles de John, la réalité écrasante de leur situation qui le suffoque. John s'arrêta à la porte et la regarda pour la dernière fois. Son regard froid. « Vous pouvez essayer de le combattre, mais il n'y a pas d'évasion maintenant. C'est votre avenir. C'est la vie que vous avez construite pour vous-même. » Et avec cela, il est sorti de la pièce et a laissé Emily avec rien d'autre que ses rêves brisés, les échos de la trahison et la connaissance terrifiante que John n'avait pas encore fait. Il s'agit d'une scène intensive pleine de tension, de manipulation et d'agonie psychologique. Il est méthodologiquement en panne et garantit qu'elle comprend les conséquences de ses actions et reste composée et calculée en même temps. La peur, le désespoir et le désespoir final qu'Emily ressent est perceptible, et le comportement du Jones n'augmente que l'effet émotionnel. Si vous recherchez des commentaires ou des ajustements, je peux aider à améliorer le rythme ou le dialogue ou le format dans un but spécifique, comme un script ou une histoire. Faites-moi savoir comment vous voulez continuer.